Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon métier, alors mon métier actuel qui est le métier de coach, et je voudrais pousser un petit coup de gueule parce qu'en fait il y a des choses moi qui me heurtent profondément. Je suis encore tombée sur un site internet d'un coach, donc quelqu'un qui fait le même métier que moi et qui, vous savez, dans les formulations, quand on regarde un petit peu son parcours en termes de diplôme, en termes de formation initiale ou même de formation tout au long de la vie. Donc ce monsieur est allé à l'école de la vie. Voilà, il est formé à l'école de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas formé du tout. Alors, je ne veux pas dire du tout que l'expérience dans ce métier ne compte pas, bien au contraire, mais les diplômes et les formations sérieuses comptent aussi. En fait, les gens qui sont allés à l'école de la vie, ils font un petit peu comme s'ils opposaient les diplômes à l'expérience, comme si l'expérience, était bien plus, valorisable, bien plus pertinente en fait que les diplômes. Ben, c'est complètement idiot, vous voyez. Et de la même manière, il ne faudrait pas tomber dans l'autre côté en disant qu'il n'y a que les diplômes qui comptent. Mais non, ce sont finalement les deux côtés d'une même médaille. Vous voyez, par exemple, moi je me suis fait opérer à cœur ouvert il y a quelques années, il y a 4 ans. Je suis extrêmement heureuse d'avoir été opérée par un chirurgien cardiaque qui n'est pas allé à l'école de la vie. Enfin, pas uniquement. Il a été, évidemment, en école de médecine, et puis après, il a fait une spécialisation, etc. Et ces diplômes me rassurent. Vous voyez, par exemple, de la même manière, si vous... je sais pas, il y a des tas de professions réglementées et c'est pas pour rien qu'elles sont réglementées. Quand vous allez voir un psychologue, il n'est pas allé à l'école de la vie. Non, il est allé à l'université, il a eu un beau diplôme et par ailleurs, après, il a fait son expérience professionnelle. Vous voyez, ça voudrait dire aussi que par exemple, donc ça c'est le premier, ça m'énerve de poser les choses, je trouve ça comme si l'un pouvait se substituer à l'autre. Ben non, c'est complètement idiot de cette manière de voir les choses. Et la deuxième chose qui m'énerve, ce que je voudrais rajouter vraiment, c'est que en fait, c'est comme si les gens qui avaient des diplômes n'étaient pas allés, eux, à l'école de la vie. Non mais n'importe quoi. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement. Et j'ai des diplômes. Vous voyez, c'est le fait d'avoir des diplômes, ça n'empêche pas de se créer une expérience et d'aller à l'école de la vie. Donc ça a le don de m'énerver. Et c'est en lien avec une vidéo que j'avais déjà fait, je vous mets le petit i là-bas quand on cherche un thérapeute, un psy, etc. Et je repense encore à ce coach qui a même créé son école de coach. Le gars, il s'est J'enlève mes cheveux parce que je crois qu'elles sont dans le micro. Elles sont, n'importe quoi. Ils sont dans le micro. Ma chevelure, elle est... voilà, peu importe. En fait, le gars, il a créé son école de coaching et il s'est auto-diplômé. Vous voyez? Alors c'est pareil, tous les diplômes ne se valent pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en tout cas dans le domaine du coaching, et c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc du coup, quand vous cherchez un coach ou une coach, de développement personnel, de vie, pour des problèmes divers et variés, pour voilà, des choses, par exemple, professionnelles ou personnelles, peu importe. En tout cas, vérifiez que la personne a été sérieusement formée. Hein, on ne s'occupe pas de la tête des gens et on va dire, on ne prend pas en charge tout ça sans avoir été formé. Pourquoi la formation, elle vous protège, vous, en tant que client? En fait, quelqu'un, oui, il y a des gens, mais j'ai une super écoute, alors je vais être coach. Oui, mais non, ça suffit pas d'avoir une super écoute. Parce que si vous n'avez qu'une écoute et que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous protéger, en fait, de ce que ça renvoie chez vous, etc., clairement, vous allez vous mettre en danger, mais surtout, vous mettez vos clients en danger. Hein, il y a un moment donné, on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus. Donc, quand vous donnez de l'énergie, de l'écoute, etc., faut être en mesure de remplir ce stock-là. Et ça, en fait, si vous n'êtes pas formé, vous ne savez pas le faire. On est formé, d'ailleurs, ça protège les clients, ça nous protège nous-mêmes. Et par ailleurs, ça, c'est voilà, toutes les formations ne se valent pas. Hein. Vérifiez que c'est une vraie formation. Voilà, mais c'est pas le prix de la formation que votre coach a suivi qui vaut qui est un gage de qualité. Hein. Le monsieur en question qui s'autodiplôme tout seul, oh là là, ces formations en coaching, elles sont très coûteuses. Oui, sauf qu'en fait, il n'y a aucun regard extérieur et rien qui ne valide les choses. Donc attention, en fait,
quand vous choisissez un coach, à choisir quelqu'un qui a été correctement formé, d'une part, donc a des diplômes valables, et qui en plus est allé à l'école de la vie. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, vous voulez chercher quelqu'un pour vous aider à reprendre pied après un accident de la vie, après un burn-out, après n'importe quoi en fait. Excusez-moi, mais prenez pas un gamin de 20 ans, quoi. Enfin, c'est pas que voilà, qui vient d'être diplômé, parce que bon, bah d'accord, il a de la technique, mais à 20 ans, on n'a pas justement été à l'école de la vie suffisamment longtemps. Donc vous voyez bien, moi je ne veux pas opposer les deux. Les deux, comme je vous le dis, c'est les deux versants de la même pièce. C'est très très important en fait d'avoir ces deux choses dans sa besace. À la fois des diplômes, une formation solide et à la fois une expérience. Donc voilà, quand vous voulez aller voir un coach, faites attention à tout ça. Et si l'envie vous prend d'être coach, de devenir coach, attention, c'est pas parce que vous avez une bonne écoute que vous pouvez être coach comme ça du jour au lendemain. Va falloir vous former sérieusement et choisir une très bonne formation. Et puis, va falloir vous faire de l'expérience en fait dans ce métier-là, surtout si vous n'avez jamais accompagné des gens, quel que soit en fait le type d'accompagnement que vous avez proposé, parce qu'après tout, voilà, vous avez pu vous faire une expérience de l'accompagnement au cours de votre vie professionnelle notamment, et cette expérience, eh ben, vous allez pouvoir l'utiliser et la mettre à disposition de vos clients. Bon voilà, alors c'était une vidéo absolument décousue, je pense que je dis 4 fois la même chose, mais c'est parce que j'en ai marre de tomber sur des gens, vous voyez, qui sont évidemment en concurrence avec moi, hein, voilà, avec moi et avec d'autres gens qui sont très sérieux, très formés, etc. Et qui, comme seul, comment dire, argument pour argument de légitimité en fait de leur place, du fait qu'ils soient coach, ils sont allés à l'école de la vie. Donc bon, bref, voilà. Alors moi, j'arrête pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, mettez un pouce, dites que vous avez aimé, allez voir la vidéo sur les thérapeutes, les psy machins et tout ça qui est intéressante. Et puis j'ai créé une catégorie spéciale sur le métier du coaching et donc bah, si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos qui sont dans cette catégorie-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!